On nous a appris dès l'enfance une idée qui paraît simple et évidente. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois gagner beaucoup d'argent. Cette phrase est répétée par les parents, par l'école, par la société, et même par les réseaux sociaux. Elle devient presque une vérité universelle que personne ne remet vraiment en question. Pourtant, derrière cette idée se cache une réalité beaucoup plus profonde. Pendant des décennies, des millions de personnes ont construit leur vie autour de cette croyance. Elles travaillent dur, accumulent des diplômes et cherchent les opportunités. Elles sacrifient parfois leur temps, leur santé ou leurs relations pour avancer dans leur carrière. L'objectif semble clair, plus de revenus, plus de sécurité. Mais au fil des années, certains commencent à se poser une question troublante que personne ne leur avait vraiment préparé à affronter. Que se passe-t-il lorsque l'argent arrive, mais que le sentiment d'accomplissement n'est toujours pas là? Lorsque la réussite matérielle ne remplit pas le vide. Dans une grande ville moderne vivait un homme nommé Thomas. Il avait suivi exactement le chemin que la société lui avait conseillé. De longues études, des années de travail acharné, des promotions successives et finalement un poste prestigieux. Aux yeux du monde, Thomas avait réussi. Son appartement se trouvait au dernier étage d'un immeuble élégant avec une vue spectaculaire sur la ville. Sa voiture était luxueuse et attirait les regards. Mais chaque soir, lorsque Thomas rentrait chez lui et fermait la porte, quelque chose d'étrange apparaissait. Le silence, un silence profond qui remplissait les pièces. Au début, il pensait que ce sentiment était temporaire. Peut-être que le bonheur arriverait avec la prochaine promotion ou le prochain objectif atteint. Mais le problème avec cette course, c'est qu'elle n'a jamais vraiment de ligne d'arrivée. Chaque objectif atteint en crée un autre. Un soir, Thomas décida de rendre visite à un ancien professeur. Cet homme vivait dans une petite maison simple, entourée de livres et de souvenirs. Thomas lui demanda « Pourquoi ai-je tout ce que je pensais vouloir? Et pourtant je ne me sens pas pleinement satisfait de ma vie. » Le vieil homme sourit doucement. Il lui dit que le problème n'était pas l'argent, mais la confusion entre un outil et un objectif. Il expliqua que l'argent est un outil pour se protéger et aider les autres. Mais quand il devient le but ultime, l'essentiel se perd. Le vieil homme ajouta que beaucoup construisent une cage dorée. Une cage impressionnante, mais une cage reste une cage, même lorsqu'elle est faite d'or. Ces paroles frappèrent Thomas. Pour la première fois, il réalisait que la question n'était pas combien gagner, mais pourquoi il travaillait autant. L'argent est un amplificateur. Il amplifie nos qualités, mais aussi nos faiblesses. S'il n'y a pas d'équilibre, l'argent ne résout rien. Certaines personnes possèdent peu de richesses matérielles, mais vivent une existence incroyablement riche. Riche d'amitié, d'amour et de moments partagés. À l'inverse, d'autres possèdent énormément, mais cherchent encore ce que l'on ne trouve pas dans un compte bancaire. À la fin de la vie, on ne se souvient pas des chiffres. On se souvient des relations, des personnes aidées et des moments vrais. Le véritable succès est discret. Il se trouve dans la paix que l'on ressent lorsque l'on se regarde honnêtement dans le miroir. Abonnez-vous pour d'autres histoires profondes. Laissez un like si ce message vous parle. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que le vrai succès? Est-ce que tu as entre 30 et 60 ans, ou même moins chia? Alors écoute-moi bien une seconde. Parce qu'à cet âge, beaucoup de personnes commencent à se poser des questions. Pourquoi ma vie n'avance pas comme je l'espérais? Pourquoi je me sens bloqué, alors que je sais que je peux faire plus paf? La vérité, c'est que tout commence dans le mental. Je t'invite à participer au challenge 30 jours pour reprogrammer ton mental et améliorer ta vie. Clique simplement sur le premier lien. Beaucoup de gens passent leur vie à courir sans jamais s'arrêter pour se demander où ils vont réellement. La société valorise la vitesse, la performance et les résultats visibles. Celui qui gagne beaucoup est admiré. Mais rarement quelqu'un pose la question la plus importante. Cette course nous rapproche-t-elle vraiment de la vie que nous voulons vivre? Thomas commença à réfléchir différemment après cette conversation avec son ancien professeur. Les mots du vieil homme tournaient dans son esprit. Pendant des années, il avait travaillé avec une discipline impressionnante. Pourtant, il n'avait jamais pris le temps de réfléchir à sa direction. Le lendemain matin, il se réveilla comme d'habitude. Son réveil sonna, il se leva, s'habilla pour une nouvelle journée de travail. Tout semblait identique à ce qu'il faisait depuis des années. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il observait sa routine différemment. Dans le métro, il regardait les visages autour de lui.
des dizaines de personnes avec la même expression sérieuse. Thomas se demanda combien de ces personnes avaient choisi leur chemin en pleine conscience. Poursuivaient-ils un objectif qui ne leur appartenait pas? Au bureau, la journée commença. Réunions, rapports, décisions importantes. Les collègues parlaient de chiffres et de stratégie, mais pour la première fois, ils remarquaient l'épuisement derrière l'apparence de réussite. Certains parlaient de vacances comme d'une échappatoire. Pendant la pause déjeuner, Thomas s'assit seul près de la fenêtre. Il regardait les immeubles et réfléchissait à ses aspirations. Il se rappela une phrase du vieil homme. « La société te dit comment gagner ta vie, mais rarement comment vivre. » Thomas commença à observer sa propre histoire avec honnêteté. Il se souvenait de ses rêves lorsqu'il était plus jeune. Avec les années, ses rêves avaient été remplacés par des objectifs pratiques. Trouver un bon emploi, gagner plus, monter dans la hiérarchie. Il est possible d'atteindre le sommet d'une échelle et de réaliser trop tard qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Thomas comprit alors une autre vérité. L'argent est un outil puissant, mais il n'a de valeur que s'il sert une vision plus grande. Le soir, Thomas marcha longtemps dans les rues. Les lumières des magasins, les passants, tout semblait identique. Mais son regard était différent. Il réalisa que le véritable succès est la capacité de construire une vie qui reflète nos valeurs les plus profondes. La vraie richesse se trouve dans la clarté de nos choix, dans la qualité de nos relations et dans la paix intérieure. Parfois, une simple prise de conscience peut transformer toute une trajectoire. Pourquoi faites-vous ce que vous faites chaque jour? Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires. Laissez un like et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui donne du sens à votre vie?